Bonjour, ma chère maman leader, et soyez la bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix de l'Enfant podcast, le rendez-vous des mamans leaders qui désirent développer le potentiel infini de leurs enfants et ce, dès le plus jeune âge, tout en bâtissant leur vie professionnelle de rêve pour leur idéal de vie familiale. Sachez que vous êtes déjà la meilleure maman pour vos enfants. Le thème de cet épisode 50 portera sur l'indispensable temps de pause familial, nourrir les liens au-delà de l'agitation quotidienne. Ici Dunia Salam, votre éclaireuse coach parentale et familiale. Je suis moi-même maman de 2 enfants. J'ai pour mission principale d'aider les mamans leaders professionnelles non épanouies dans leur parentalité et en difficulté dans l'éducation de leurs enfants âgés de 1 à 16 ans à restaurer leur relation mère-enfant, à expérimenter une parentalité sereine en créant une connexion forte et authentique avec leur progéniture, tout en les guidant au quotidien à libérer leurs talents innés afin qu'ils deviennent tout simplement des leaders responsables et épanouis. Est-ce que vous êtes avec moi? Passionnée d'écriture et coach en écriture, j'aide les mamans leaders à écrire leur histoire personnelle ou familiale pour impacter d'autres parents, tout en se créant une source de revenus en plus pour des finances saines au sein de leur famille. Je suis auteur du livre 312 pensées positives, Maman leader, bâtissez, réussissez et gagnez, disponible chez Amazon. Dans notre société moderne, rythmée par des agendas surchargés et des obligations incessantes, il devient de plus en plus crucial de reconnaître et de valoriser l'importance du temps de pause familial. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Au milieu du tumulte quotidien, les moments passés en famille ne devraient pas être considérés comme un luxe, mais plutôt comme une nécessité vitale pour le bien-être de chacun. Nous allons aborder ensemble 4 points. Le premier point, la course effrénée de la vie quotidienne. Entre le travail, l'école, les activités parascolaires et les obligations sociales, il est vraiment facile de succomber à la spirale effrénée de la vie quotidienne. Les membres de la famille ne se croisent souvent sans véritablement se rencontrer. Chacun absorbé par ses propres préoccupations. Cette réalité fragmente les liens familiaux, laissant place à une atmosphère où l'on cohabite plutôt que de vivre ensemble. Le deuxième point, le temps de pause, un investissement dans les relations familiales. Prendre du temps en famille n'est pas simplement une question de loisirs ou d'activités ludiques. C'est avant tout un investissement dans les relations familiales. Ces moments de pause permettent de créer des souvenirs précieux, de partager des rires, des joies et parfois même les défis qui peuvent surgir. C'est dans ces instants que naissent les liens indéfectibles qui transcendent les épreuves du temps. Troisième point, renforcer les liens intergénérationnels. C'est vraiment très important. Le temps de pause en famille offre une opportunité rare de renforcer les liens intergénérationnels. Les grands-parents partagent leur sagesse et leurs expériences. Les parents transmettent des valeurs fondamentales, tandis que les plus jeunes apportent leur fraîcheur et leur spontanéité. Ces échanges contribuent à tisser une toile solide qui unit les membres de la famille malgré les différences d'âge et d'expérience. Le quatrième point, la pause familiale, c'est un refuge émotionnel. Dans un monde souvent tumultueux, la famille devient un refuge émotionnel. Le temps de pause en famille offre un espace sécurisé où chacun peut exprimer ses émotions, partager ses préoccupations et trouver un soutien inconditionnel. Cette dimension émotionnelle renforce le bien-être individuel et collectif, créant une base solide pour faire face aux défis de la vie.
Je ne vais pas vous laisser comme ça. Je vais vous donner des conseils pratiques pour instaurer le temps de pause familial. Premièrement, planifier consciemment. C'est très important. Bloquez régulièrement du temps dans votre emploi du temps pour des activités familiales. Deuxième conseil, créer des rituels. Instaurer des rituels familiaux, que ce soit un dîner hebdomadaire, une soirée jeu de société ou une sortie dominicale. Troisième conseil, éteignez les écrans. Limitez l'utilisation des écrans pendant le temps de pause en famille pour favoriser les interactions directes. Quatrième conseil, pratiquez l'écoute active. Soyez présent mentalement et émotionnellement pendant ces moments pour favoriser une communication authentique. Et si vous n'avez pas encore vu la masterclass sur comment communiquer sainement avec ses enfants, ça pourrait vous aider. Je vous invite à regarder tout simplement dans la barre de description, tout est dedans. En conclusion, le temps de pause familiale est un investissement inestimable. Souvenez-vous toujours que vous, parents, êtes le meilleur guide pour vos enfants. Et en tant que guide, liez-vous d'amitié avec la connaissance et la sagesse divine. La décision finale vous revient. Le bon moment, c'était hier. Le meilleur moment pour agir, c'est maintenant. Le temps de pause en famille n'est pas un luxe, mais une nécessité. C'est un investissement inestimable dans la construction de relations familiales durables et épanouissantes. Alors que la vie continue à s'accélérer, il est impératif de faire une pause, de regarder autour de soi et de consacrer du temps à ce qui compte le plus. Car au final, ce sont ces moments qui constituent le tissu même de nos vies. Merci d'avoir écouté cet épisode 50 de La Voix de l'Enfant podcast. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos futurs épisodes. Prenez soin de vous et de votre famille et rappelez-vous, chaque défi familial offre une opportunité d'apprentissage. C'était Dunia Salam, votre éclaireuse. Je vous remercie infiniment. Bye bye.